Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy, directrice de la rédaction Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurence. Alors, ce matin, quand les déchets agricoles deviennent des matériaux de construction innovantes et durables, ça c'est bien comme Exactement, sujet. On est alliant l'écologie, performance et bien-être. Alors, l'agriculture française est une immense ressource pour fournir des matériaux biosourcés. De plus en plus d'acteurs du BTP se tournent vers l'utilisation de ces matériaux renouvelables pour des constructions évidemment plus écologiques, plus responsables et tout en réduisant considérablement leur empreinte carbone. Alors, avant de les découvrir, Sandrine, en deux mots, en quoi sont-ils si bénéfiques pour l'environnement par rapport aux matériaux plus tradis, on va dire? Alors, c'est vrai que ce sont des solutions biosourcées. Elles nécessitent en fait moins d'énergie pour leur fabrication et leur transport. Elles participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, on a la paille, le chanvre, le lin, les algues. Ça permet en fait de limiter le gaspillage tout en dynamisant l'économie locale et circulaire, mais également grâce à leurs propriétés isolantes naturelles, principalement, de maintenir une température très agréable en toute saison et d'absorber surtout même les nuisances sonores. L'idée, c'est vraiment se créer un environnement beaucoup plus paisible. Paisible, à l'image de ce pot de tournesol avec lequel vous êtes venu, qui est juste à côté de vous. Pourquoi ces jolis tournesols? Moi j'adore. Et en fait, je vous donne un premier exemple. Les coques sont utilisées en granulats pour créer des bétons légers et isolants. Les fibres en fait de la tige sont intégrées dans des panneaux isolants biosourcés. Voilà, c'est le genre d'exemple et on va en découvrir plein encore ce matin. Alors, d'autres exemples comme le blé. Alors, sa paille, par exemple, c'est un matériau isolant thermique et phonique. C'est surtout utilisé en bottes ou en panneaux compressés. Les cendres de paille, figurez-vous, elles peuvent être ajoutées dans un béton. Elles vont améliorer tout de suite la résistance et remplacer vraiment le ciment beaucoup plus classique aussi. Alors après le blé, la betterave sucrière. Oui, on va faire un petit tour de France de l'agriculture. Grande culture en France, la betterave évidemment. Ces fibres, elles sont utilisées évidemment pour fabriquer des panneaux isolants biodégradables. Et les déchets, vous savez, de la mélasse, ça sent quand même très très fort, sont transformés en liant naturels pour des bétons, eux, qui vont devenir par conséquent biosourcés en fait. D'accord, on utilise des résidus viticoles. Oui, le raisin, on le mange, on le boit, on fait plein de choses. Et en fait, les sarments sont utilisés pour produire des panneaux isolants, des revêtements écologiques, et les pépins de raisin sont également, eux, recyclés en granulats pour des bétons beaucoup plus allégés en fait. Ah, incroyable. Alors le maïs, sans OGM, bien sûr, forcément. Oui, d'accord, sans OGM, on précise. Fibres et rafles sont employés pour produire des isolants, évidemment. On est beaucoup dans l'isolation, surtout naturelle, des panneaux composites. Et alors son amidon va être transformé en bioplastique pour des revêtements aussi très isolants. Du coup, on va avoir des matières un petit peu différentes entre le béton, le bioplastique, etc. Vraiment, chaque déchet va être utilisé de façon et surtout être optimisé. Ouais, alors la déco et le riz. Eh bien, figurez-vous qu'on fait notre petit tour de France toujours. On va passer sur le riz dans Camargue. Les balles sont utilisées dans les constructions pour l'isolation phonique. Et les cendres, elles, vont être des substituts partiels pour du ciment et remplacer, voire même parfois le béton. D'accord, on descend un peu plus en Provence, forcément, avec la lavande. Alors, on sent les cigales, on entend les cigales qui arrivent. Les tiges des résidus de lavande, alors c'est vrai que même si on en met beaucoup dans les linges de maison, etc., les résidus des tiges sont transformés en panneaux isolants naturels. L'huile essentielle, évidemment, est souvent utilisée pour des propriétés antifongiques, antibactériennes. Et c'est vrai que les intégrer dans des matériaux naturels, c'est hyper important. En fait, on n'y pense pas trop. Mais ça change un petit peu la donne aussi. Ce qui est plus connu, c'est le lin. Alors le lin, évidemment, on parle beaucoup du lin en Normandie, surtout dans les Hauts-de-France. Ces fibres sont transformées en isolant thermique, acoustique. Évidemment, ça c'est tout ce qui va être déchet, puisque le lin, on le cultive principalement pour du textile, souvent pour des draps en lin qui sont très agréables l'été, très chaleureux l'hiver. C'est vrai que réduit en poudre, on va aussi l'utiliser dans la fabrication des biorésines. Et ça, c'est assez intéressant, entre guillemets, pour les gens du BTP. Alors il y a le lin, il y a le chanvre. Grand second sur le podium, en fait, qui est très connu aussi. Et plus précisément, on appelle ça la chevenotte. En fait, c'est la partie tige, toute la partie un peu de la tige. On va faire du béton de chanvre directement, un matériau biosourcé qui va être hyper performant. Lui, c'est vraiment le béton de chanvre 100%. Et puis les fibres sont aussi utilisées pour des isolants évidemment plus écolos. Encore une fois, on pense confort, on pense réconfort dans la maison. C'est vraiment important.
Voilà. Et pour terminer rapidement, voilà, des déchets alimentaires qui peuvent aider à construire nos habitations. On a évidemment les coques de cacao, on a le marc de café, on a les coquilles d'huîtres. Elles sont composées principalement de carbonate de calcium, donc du coup c'est un matériau qui va être isolant naturellement. Donc meilleure isolation thermique, isolation acoustique efficace, on va avoir du béton allégé, des mortiers écologiques, des revêtements de sol, des enduits à la chaux. Petite application simple, j'ai envie de vous dire ce matin pour terminer, l'entreprise Alégina propose des pavés drainants fabriqués à partir de coquilles d'huîtres. Ça offre une alternative très écologique pour des aménagements urbains perméables, et c'est vrai qu'en fait chaque ville, chaque région va essayer de promouvoir ces déchets vraiment sur des applications qui vont être aussi pour le grand public. D'accord, Sandrine, restez avec nous, on file au jardin comme d'habitude, vous allez voir, je crois qu'on va continuer à parler de tournesol. C'est vrai. Vous allez voir.